Les Olympiades de Buntu 6e édition ont été lancées dans la soirée du jeudi 23 décembre 2021 sur l'esplanade du stade général Mathieu Kérékou. C'était sous le haut parrainage de Jacques Ayadji, président du parti Mouel Bénin. Faire de ce jeu de divertissement une discipline à part entière afin de sauvegarder ce patrimoine de la culture nationale et participer à des compétitions internationales, telle est l'ambition que poursuit Monique Doubadji, présidente de l'association Buntu Sport. Vous n'êtes pas sans savoir, ce jeu, c'est un jeu traditionnel que nos mamans, nos grands-mères ont participé, y compris la jeunesse actuelle. C'est allé dans un oubli que l'association Buntu Sport a décidé d'œuvrer pour développer cette discipline qui est devenue un sport plein aujourd'hui. Voilà. Les Olympiades Buntu, c'est parti des tournois départementaux et après les phases départementales, on regroupe les clubs champions de chaque département et on vient faire le championnat national, en quelque sorte la phase nationale des Olympiades Buntu à Cotonou. Et je demande aux Béninois de croire à notre tradition. C'est notre culture. Le Buntu aujourd'hui n'a pas d'âge. Le Buntu, c'est tout le corps en mouvement. Donc désormais, considérez aussi le Buntu comme un sport étant foot, hand et basket. Cette 6e édition, qui reprend après une suspension due à la pandémie de Covid-19, a réuni 10 équipes venues de plusieurs départements du territoire national avec pour but de valoriser cette discipline et de remporter la victoire. Pour le secrétaire général du comité olympique et sportif, valoriser et élargir les étendards des Olympiades de Buntu pour l'épanouissement de la jeunesse serait un pari gagné. Lorsqu'une activité sportive ou une activité physique est codifiée avec des règles bien précises pour déterminer qui sont les compétiteurs, comment est-ce qu'on désigne les vainqueurs, comment est-ce qu'on attribue les points de façon claire et nette, cela devient un sport. Et ceux qui ont eu le mérite de cette codification emportent la paternité. Ça ne veut pas dire que nous autres au Bénin, on doit être découragés. Non, nous devons continuer le travail, harmoniser les règles qui sont les nôtres au niveau du Buntu avec les règles du Nzango pour que lorsque cette compétition va devenir une compétition à caractère international, que les Béninoises ne soient pas perdues. Si notre objectif est de faire en sorte que le Buntu devienne un sport olympique un jour, il faut qu'il soit pratiqué par les deux sexes. Quant au parrain de l'événement, Jacques Ayadji et président du parti Mouel Bénin, cette initiative mérite soutien car il prône la valorisation de la culture béninoise qui représente un pilier de son parti. Je voudrais féliciter Monique Doubadji pour avoir osé choisir de ressusciter le Buntu. Moi, je ne suis pas femme, je n'ai pas été fille, mais j'ai vu mes sœurs faire le Buntu. Mais à partir d'un certain temps, ça a commencé par disparaître. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas que ça disparaisse. Et c'est pourquoi il faut féliciter, encourager Monique pour qu'elle ne se décourage pas. Qu'elle sache que même s'il n'y a personne derrière elle, Mouel Bénin sera derrière elle aujourd'hui et à jamais. Parce que là où femme est, Mouel Bénin doit être. Je ne vais pas beaucoup parler ce soir. Je voudrais simplement souhaiter une très belle organisation de cette Olympiade-là et que la meilleure équipe gagne. Dragon, Tigresse, Sagesse Club, Scorpion, Lion, Best Time, Caméléon, Génie, Éclaireur et Panthère sont les 10 équipes féminines en compétition. La cérémonie de lancement a laissé place à une démonstration de Buntu entre les femmes du parti Mouel Bénin et les organisatrices avant le démarrage proprement dit de la compétition qui prendra fin le 24 décembre 2021 avec les dernières confrontations et la remise des trophées.